Salut à tous, c'est Plopsamania et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Voici le 3e numéro du Plopsa News concernant le mois de mars. Je t'emmène découvrir les nouveautés et les actus des parcs Plopsa. Tu es prêt? C'est parti! Commençons par Plopsaland de la Panne. Le chantier de Circus Boomba évolue de jour en jour à Plopsaland. En effet, la décoration commence à se faire de plus en plus présente. Dans le Plopsa News du mois dernier, je vous parlais des façades et celles-ci sont toujours en cours d'installation. De magnifiques chapiteaux bleus surplombent la zone. Des stickers ont été installés sur les vitres du futur restaurant de Circus Boomba, la Tente au Miroir. Le résultat est superbe. Vous vous posiez la question du Dunkin' Donuts et il arrive également dans le Circus Boomba avec un tout nouveau point de vente qui lui aussi est totalement intégré et décoré. Rendez-vous dès le 2 avril pour découvrir la Tente au Miroir, Dunkin' Donuts et le Boomba Snack. Attention, Circus Boomba ouvrira quant à lui à l'été 2023. Comme évoqué précédemment dans le Plopsa News de février, le carrousel a déménagé. Il a été démonté afin de libérer l'espace pour permettre la future construction du nouveau service technique de Plopsaland. Il a désormais pris place sur l'ancienne location de la Brigade du Feu en plein milieu de la place de la Kermesse. Il a été remonté après un petit entretien. Le plancher ainsi que la toile du carrousel ont été remplacés à neuf. Il est désormais prêt à vous accueillir de nouveau. Réouverture prévue le week-end du 1er avril. Continuons avec les travaux. Le kiosque de la place de la Kermesse a lui aussi été totalement rénové. Après une dizaine d'années de service, il a été totalement démonté afin de remettre à neuf toutes les planches. Le toit ainsi que le podium ont donc été remplacés entièrement. Un dernier petit coup de peinture et celui-ci sera de nouveau accessible. Direction à présent The Ride to Happiness by Tomorrowland. Au mois de mars, l'attraction a été fermée durant 2 mercredis afin de pouvoir y apporter quelques modifications.
Afin d'éviter un nouvel incident comme en février 2022, Plopsa et les équipes de MacRides ont travaillé sur une nouvelle installation. Il s'agit de roues mobiles qui, en cas de besoin, pourront faire bouger le train sur le top hat. Les travaux sont toujours en cours sur les façades des bureaux de Plopsa. Les derniers éléments ont été retirés. Une nouvelle dalle de béton a été coulée sur le toit afin de garantir une meilleure étanchéité dans les bureaux. Les nouvelles façades en béton projeté ont été livrées et sont d'ailleurs en cours d'installation. De nouveaux rochers sont en cours de création à Vikiland suite à quelques soucis de décor. Vous pouvez d'ailleurs observer le processus de création de rochers en béton sculpté. Le résultat est incroyable. Faisons un petit récap des nouveautés à Plopsaland. À la forêt de Plop, il vous est désormais possible d'acheter votre photo on-ride même si la boutique photo est fermée lors de votre visite. Il vous suffira de vous rendre auprès de la borne installée et de suivre les instructions. Une très bonne alternative afin de toujours pouvoir repartir avec votre souvenir photo. Dans le cadre d'une future loi sur la réglementation de la cigarette dans les parcs d'attractions et animaliers, Plopsaland a installé 3 zones fumeurs sur des terrasses de ses installations. Elles se situent au FC de Campione, au Sibuna ainsi qu'à la place du château. Après 3 mois d'absence, la bâche décorative au-dessus de l'entrée de Mayaland a été remplacée. Le résultat est magnifique. Il faut désormais espérer qu'il en soit de même pour les autres bâches. Le printemps est arrivé à Plopsa et c'est d'ailleurs l'occasion de déguster de nouveau de bonnes glaces. Bonne nouvelle, les machines à soft ice sont de retour. Le 25 mars dernier, le théâtre Proximus a accueilli le duo Niels et Wils pour leur concert anniversaire. L'occasion de passer une très bonne soirée. En je stelt de vraag, zeg wat drink je graag? En ik zeg van, ik neem er één.
N'oubliez pas, les abonnés Plopsa ont une réduction sur les billets pour les productions externes au théâtre Proximus. Le projet d'agrandissement de la terrasse de Plopsaquois présenté lors de la Fan Day n'a toujours pas débuté. Mais pas de panique, celui-ci est maintenu et est décalé à septembre 2023. Le chantier est impressionnant au Plopsa Village. Les travaux d'aménagement se poursuivent au village avec la création des espaces des futurs quartiers ainsi que les futures routes. De l'autre côté du village, les chalets sont en cours de finition. Les chalets K3 sont arrivés. La thématisation des chalets Boomba est en installation. La caravane Samson et Marie a également été livrée. Toutes ces installations seront prêtes à vous recevoir dès le 1er avril. En route vers les Ardennes et Plopsaco. Comme l'indique le site de Plopsaco, le labyrinthe Plopsa a été retiré. Il en est de même pour les mini-pédalos des enfants ainsi que le point de vente Horeca. Tout cela n'apparaît plus sur le plan. Nous ne connaissons pas la raison de ce retrait, mais tout laisse à espérer que le parc se servira de cet espace afin d'offrir de nouvelles aventures à ses visiteurs. Ça y est, la nouvelle thématisation de l'auto-école des K3 est arrivée à Plopsa Indoor Asset. Il s'agit là d'un grand coup de frais et le résultat est très satisfaisant. Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro du Plopsa News. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire et de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur de nouvelles vidéos. Salut!